Bonsoir à tous. Prenez place. On va commencer d'ici quelques minutes. J'espère que votre semaine s'est bien passée, et si elle a été difficile, eh bien, vous êtes au bon endroit pour recevoir un rafraîchissement de la part du Seigneur. Bonsoir Ellie. Oh, cette odeur de café, ça met déjà dans l'ambiance familiale. Désolée, j'ai couru depuis l'arrêt de bus. Mais je ne voulais pas manquer ça. J'ai amené ma guitare, au cas où on aurait un moment de louange. Salut, je ne suis pas en retard, hein. Non, tu es parfaitement à l'heure. Et même si tu étais en retard, le Seigneur ne ferme pas la porte à ses enfants. Bonsoir, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre ce soir. Justement, Matthieu, parfois il faut venir sans attente précise, juste avec un cœur ouvert. C'est là que Dieu agit le plus puissamment. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de l'unité dans la prière. Vous connaissez peut-être déjà ce passage, mais je veux qu'on le lise ensemble avec un regard neuf. Acte 2, à partir du verset 1 le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, vous voyez. Ça commence par tous ensemble. Oui, ce n'est pas juste qu'ils étaient physiquement dans la même pièce, c'est qu'ils avaient le même cœur, le même but. Exactement. Parfois, on est ensemble mais chacun pense à ses propres soucis. Là, eux, ils étaient concentrés sur une même attente, recevoir ce que Jésus avait promis. Et le texte continue tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit est venu quand ils étaient unis. Mais, vous croyez que c'est encore possible aujourd'hui, cette unité-là? On est tous tellement différents. Oui, Matthieu, ce n'est pas l'uniformité, c'est l'unité. On ne doit pas tous penser pareil ou avoir le même style, mais on doit être centré sur Jésus, sur sa volonté. C'est comme un orchestre, chaque instrument est différent, mais ensemble, ça fait une symphonie. Et si un instrument joue faux, ça s'entend. C'est pareil dans la prière, si on laisse entrer la jalousie ou la rancune, ça casse l'harmonie. Donc, prier ensemble, ce n'est pas juste dire des mots, c'est aussi avoir le cœur aligné. Exactement, Joël. L'unité attire la présence de Dieu. C'est pour ça que ce soir, on va prier non pas chacun pour nos propres besoins d'abord, mais pour recevoir ensemble ce que le Seigneur veut donner. Je sens qu'on devrait commencer par demander pardon si on a gardé des choses dans nos cœurs. Oui, prenons un moment de silence, et parlons à Dieu. Seigneur, je veux enlever toute barrière en moi, je veux être un canal pur pour toi. Père, unis-nous, fais tomber les murs entre nous. Si tu es vraiment là, Seigneur, montre-moi ce que ça veut dire, être rempli de ton esprit. Saint-Esprit, souffle sur nous ce soir, comme au jour de la Pentecôte. Hier soir, pendant qu'on priait, j'ai entendu certains murmurer des mots que je ne comprenais pas. Ce n'était pas du français, ni de l'anglais, ça m'a intrigué. Est-ce que, c'est ce que vous appelez prier en langue? Oui, Matthieu, c'est exactement ça. Mais, je ne comprends pas, ça sert à quoi, de parler dans une langue qu'on ne connaît même pas? Je comprends ta question, Matthieu. Parce que moi aussi, au début, je trouvais ça étrange. Mais quand j'ai compris, ça a changé toute ma vie de prière. Justement, comment? Tu sais, avant, je priais surtout avec mes mots. Je disais à Dieu tout ce que je pensais, tout ce dont j'avais besoin, et parfois, je me répétais beaucoup. Mais un jour, pendant une réunion, quelqu'un a prié pour moi, et j'ai commencé à parler dans une langue que je ne connaissais pas. Au début, je me suis dit c'est bizarre, est-ce que je l'invente? Mais au fond, je sentais une paix incroyable. Et, tu comprenais ce que tu disais. Pas avec ma tête, mais mon esprit, lui, savait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 verset 14 « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » En d'autres mots, c'est mon esprit qui parle directement à Dieu, au-delà des limites de mon vocabulaire ou de ma logique. Donc, c'est comme si ton cœur parlait un langage secret avec Dieu. Exactement. Et tu sais quoi, c'est aussi une arme spirituelle. Quand je prie en langue, je sens que des choses bougent autour de moi, même si je ne sais pas toujours quoi. Moi aussi, Matthieu, ça a changé ma vie. Il y a eu des moments où je ne savais même plus quoi demander à Dieu, tellement j'étais épuisé. Mais en priant en langue, je savais que l'Esprit priait à travers moi exactement ce qu'il fallait. Mais, comment ça commence? On doit apprendre une langue comme à l'école. Non, pas du tout. Ce n'est pas une langue qu'on apprend,
C'est un don que Dieu donne. Il ne te force pas, mais il te propose. C'est comme ouvrir la bouche et laisser l'Esprit inspirer les sons, même si ça ne ressemble à rien au début. Regarde, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne les mots, mais c'est nous qui les prononçons. Donc, il faut à la fois que Dieu me donne et que moi, j'ouvre. Oui, c'est un partenariat. Comme marcher sur l'eau, Pierre a dû sortir du bateau, mais c'est Jésus qui lui a permis de tenir debout. J'avoue que, j'ai peur que ça soit juste moi qui invente. On s'est tous posé cette question. Mais rappelle-toi, si ton cœur est sincère et que tu demandes à Dieu, il ne te donnera pas quelque chose de faux. Jésus a dit: si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et puis, même si au début ça semble maladroit, avec le temps tu verras que la fluidité vient. Matthieu, veux-tu qu'on prie pour toi, pour que Dieu te donne ce don si c'est sa volonté pour toi maintenant? Oui, je veux au moins essayer. Seigneur, tu vois le cœur de Matthieu. Remplis-le de ton esprit. Donne-lui de goûter à cette communion profonde avec toi. Cha, la, ri, ma, tout, ra. C'est étrange, mais je sens comme un poids qui s'en va. Bienvenue dans une nouvelle dimension de prière, Matthieu. Ce soir, j'aimerais qu'on laisse plus de place au Saint-Esprit pour nous guider. Pas juste chanter les chants qu'on connaît, mais lui laisser inspirer nos paroles, nos mélodies. Tu veux dire, improviser. Oui, mais pas comme un concert. Ce n'est pas juste de la musique. C'est un dialogue avec Dieu, à plusieurs voix. Natacha, tu as déjà vécu un moment de louange totalement spontané. Non, enfin, j'ai déjà chanté avec le groupe le dimanche, mais là, inventé sur le moment. Ça me stresse un peu. Seigneur, nous sommes là, juste pour toi. Oui, laissons monter nos paroles vers lui. Pas besoin de chercher des phrases compliquées. Parle-lui simplement, comme un enfant à son père. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il me conduit près des eaux paisibles. Tu sens, l'air est différent. Oui, comme si, il était là. Charamati, l'eau. Malarati, Shoona. Continue, Natacha, chante ce que tu as dans le cœur. En français, en langue, peu importe. Ta bonté et ta grâce m'accompagneront, Shalomati, Oran. C'est comme si on était déjà au ciel. C'est le ciel qui est venu ici. Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire. Tu nous montres que tu veux un peuple qui te loue d'un même cœur, dans l'unité de ton esprit. Je n'avais jamais ressenti ça, c'est comme si, chaque mot, chaque note, venait d'un autre endroit que ma tête. C'est ça, chanter dans l'esprit. On devient juste un canal. Et ce n'est que le début. Merci Seigneur pour ce que tu as fait hier soir, c'était un moment fort, et je crois qu'il veut encore nous emmener plus loin ce soir. Oui, hier, on a goûté à quelque chose de différent. Une liberté, une profondeur dans la louange. Moi, je ne pensais pas pouvoir chanter en langue, et pourtant, ça s'est fait tout seul. Joël, comment tu te sens? Hier, tu es resté silencieux. J'écoute, j'apprends, mais, ce genre de prière, ce n'est pas pour moi. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer, même en français. Alors, parler dans une langue que je ne comprends pas, ça me paraît bizarre. Joël, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une question de savoir chanter ou parler bien. C'est juste, ouvrir ton cœur. Le parler en langue, c'est l'Esprit qui prie à travers toi. Ce n'est pas un examen oral devant Dieu. Tu sais, moi aussi j'avais peur que ça sonne faux. Mais en fait, ce n'est pas moi qui compose la phrase, c'est comme si elle venait d'un autre endroit. Seigneur, merci pour Joël. Tu vois son cœur, sa sincérité. Aide-le à franchir cette barrière de peur, et à goûter à la liberté que tu veux lui donner. Cha, ma, ri. Continue. Ne réfléchis pas, laisse-le couler. Chalari, nomat. Chiroti. Omarati, Shalomona. Ranati, Shoo. Oui Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de Joël. Merci pour cette liberté nouvelle. Je ne pensais pas que ça ferait ça, j'ai l'impression d'avoir enfin respiré, vraiment respiré. C'est la respiration de ton esprit, Joël. Et ce n'est que le commencement. Seigneur, nous voulons rester à ton écoute. Parle à ton peuple, parle à chacun de nous.
Ah. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ces rivières, elles sont belles, elles coulent vite, mais, oh, elles se rapprochent, elles se rejoignent, elles deviennent une seule rivière, large, puissante. Ô Seigneur, je comprends, c'est ton Église. Élie, je crois que, j'ai vu quelque chose. Vas-y, Priscille, partage ce que le Seigneur t'a montré. Pendant qu'on priait, j'ai vu comme un grand paysage. Il y avait plusieurs rivières, toutes différentes. Certaines coulaient vite, d'autres plus lentement, certaines avaient une eau claire, d'autres, un peu plus troubles. Elles venaient de directions complètement différentes. Mais, elles se rapprochaient toutes, et à un moment, elles se rejoignaient, et formaient une seule et même rivière. Et cette rivière, était puissante, tellement puissante que rien ne pouvait l'arrêter. C'est l'unité du corps de Christ, non. Oui, j'ai senti que le Seigneur nous disait vous êtes comme ces rivières, différents, venant de chemins différents, mais dans ma présence, vos voix, vos prières, vos chants se rejoignent. Et ensemble, vous êtes plus forts. Ça me parle tellement, on vient tout d'histoires si différentes, et pourtant, ce soir, on prie comme si on se connaissait depuis toujours. Je crois que c'est pour moi aussi. J'avais l'impression d'être une petite rivière insignifiante, loin des autres, mais là, je comprends que, ma voix compte. Et ça explique pourquoi, quand on prie en langue ensemble, c'est comme si, nos voix s'harmonisaient toutes seules. Exactement. L'Esprit Saint est le courant qui nous relie. On va faire quelque chose. On va se lever, former un cercle, se tenir par la main, et prier comme ces rivières. Pas chacun de son côté, mais ensemble, laissant nos voix se mêler. Charamoti. La Merita, Shoo. Merci Seigneur, parce que tu nous unis, et que ce n'est pas juste pour ce soir, mais pour toujours. Amen. Et que cette image reste gravée dans nos cœurs. Bonsoir, tout le monde, vous allez bien? Ça va. On va dire que oui. Salut, j'ai préparé un chant pour ce soir, je pense qu'on va adorer. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même unité que la semaine dernière, il y a quelque chose qui vous tracasse. Je sais pas. La semaine dernière, j'avais l'impression d'être vraiment dedans. Mais ce soir, j'ai comme l'impression que ma voix ne compte pas vraiment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La dernière fois, quand Priscille a partagé sa vision, tout le monde était émerveillé. Et moi, j'avais aussi ressenti quelque chose, mais je me suis dit que ça valait pas la peine de le dire. Et personne ne m'a demandé. En fait, moi aussi j'ai quelque chose à dire, mais ça risque de pas plaire. Dis toujours, on est là pour marcher dans la lumière. Je commence à me demander si tout ce qu'on fait ici, surtout la prière en langue, c'est vraiment utile. Parfois j'ai l'impression qu'on répète juste des sons, et je me dis est-ce que c'est pas juste, émotionnel. Seigneur, je vois bien ce qui se passe, ce n'est pas juste humain. L'ennemi essaie de semer la division. Mathieu, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, au début, j'avais du mal. Mais, tu te souviens d'Acte 2. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont parlé dans d'autres langues, et c'était pas juste des sons. C'était un acte d'obéissance et de foi. Oui, mais, là, on n'est pas à Jérusalem, et parfois, je me dis que, c'est juste nous qui nous autosuggérons que c'est spirituel. Écoutez, je crois que ce qu'on vit ce soir, c'est un test. L'ennemi déteste l'unité. Il sait que quand on prie ensemble, surtout en langue, il y a une puissance qui dépasse ce qu'on imagine. Alors il essaie de mettre la suspicion, le découragement, et le sentiment d'exclusion. Naomi, ta voix compte. Peu importe que ce soit par des paroles prophétiques, un chant, ou juste ta présence. Matthieu, tes questions sont légitimes. Mais si tu arrêtes de pratiquer à cause du doute, tu ne verras jamais la plénitude de ce que Dieu veut faire à travers toi. Désolé du retard. On a eu du mal à trouver une place pour se garer. Qu'est-ce qui se passe? On traverse un moment où on doit choisir rester divisé par nos ressentis, ou rester unis dans l'esprit, malgré nos incompréhensions. Matthieu, est-ce que tu accepterais qu'on prie ensemble, même si tu ne comprends pas tout encore? Natacha, tu fais partie de ce fleuve. On ne peut pas avancer sans toi. Seigneur, merci de briser les flèches de division. Merci de restaurer la confiance. Merci de nous rappeler que nous sommes un seul corps. Je crois que je devais entendre ça. Moi aussi, et je retire ce que j'ai dit. Enfin, je comprends pas tout, mais
Je veux continuer. Alors l'ennemi a perdu ce soir. Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais qu'on fasse quelque chose de différent. Pas juste un temps de prière ou de chant, mais un temps d'enseignement biblique. Parce que si on veut marcher dans l'unité, il faut qu'on comprenne ce que dit la parole. J'ai à cœur de vous parler de 1 Corinthiens 14. C'est un passage qui parle beaucoup du don des langues et de la prophétie. Il nous montre non seulement que ces dons sont utiles, mais aussi comment les utiliser dans l'ordre, pour l'édification du corps. Ça tombe bien, je crois que ça va répondre à certaines questions de la semaine dernière. Comme pour dire oui, je me souviens. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétiser. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Cor 14 versets 1 à 2. Voyez, Paul commence en disant que l'amour doit rester la priorité. Même les dons spirituels ne sont pas la fin en soi. Ils sont des moyens pour manifester l'amour de Dieu et édifier les autres. Donc, quand on prie en langue, on parle pas aux autres, mais à Dieu. Exactement. C'est une communication spirituelle, entre ton esprit et le Seigneur. Ton intelligence ne comprend pas forcément ce que tu dis, mais ton esprit est en train de parler à Dieu directement. Et c'est pour ça que ça peut sembler mystérieux ou inutile aux yeux humains. Oui, c'est un langage que Dieu donne par le Saint-Esprit, et qui échappe à la logique humaine. Mais, Paul précise aussi que, dans l'Assemblée, il faut que ça serve à édifier les autres. Il y a deux contextes dans la vie personnelle. La prière en langue est un outil puissant pour s'édifier soi-même, pour se fortifier spirituellement. Jude 20 dit: édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, et priez par le Saint-Esprit. Dans l'Assemblée, si quelqu'un parle en langue devant tout le monde, il faut qu'il y ait interprétation. Sinon, les autres ne sont pas édifiés, car ils ne comprennent pas. Donc, si moi, pendant qu'on prie, je sens de prier en langue à voix haute, il faudrait que quelqu'un ait l'interprétation. Exactement. Et si personne n'a l'interprétation, Paul dit qu'il parle à lui-même et à Dieu. 1 Cor 14 verset 28. Ça ne veut pas dire qu'on se tait complètement, mais qu'on le fait dans notre cœur ou à voix basse, pour que l'ordre soit respecté. Je comprends mieux, ce n'est pas limiter l'esprit, c'est plutôt permettre à l'esprit de toucher tout le monde, pas juste moi. Paul compare aussi les langues avec la prophétie. Il dit que celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. V. 3. C'est clair, la prophétie sert à construire l'assemblée. Les langues, elles, édifiaient surtout celui qui parle, sauf si elles sont interprétées. Donc, les deux sont importants, mais dans un contexte communautaire, la prophétie est plus utile si personne n'interprète les langues. Exactement. Paul ne dit pas laisser tomber les langues. Il dit chercher aussi la prophétie. C'est un équilibre. Quand j'ai commencé à prier en langue, je ne comprenais pas du tout. Mais chaque fois que je le faisais, je sortais de la fortifiée. Et un jour, pendant une réunion, j'ai prié en langue à voix haute, et Ruth a reçu exactement l'interprétation de ce que je disais. Ça a confirmé une décision importante pour une sœur de l'Église. Tu veux dire que ce que tu disais en langue, Rouslandia l'a compris. Pas mot à mot, mais j'ai reçu dans mon cœur le sens global. C'était comme si Dieu me montrait l'essence du message. Voilà ce que je vous propose ce soir. On va prendre 10 minutes pour prier en langue chacun à voix basse, juste entre nous et Dieu. Puis, si quelqu'un reçoit une parole ou une interprétation, on la partagera. Pendant que vous priez, j'ai vu comme une image une lampe à huile qui brûlait. Et j'ai entendu dans mon cœur: l'huile ne manquera pas, tant que vous resterez unis. Voilà, c'est ça, l'ordre dans le corps de Christ. Chacun apporte ce qu'il reçoit, et tout s'assemble pour l'édification commune. Je crois que, je commence à comprendre. Ce n'est pas juste du bruit. C'est une connexion avec Dieu, et un moyen de bénir les autres. Et on n'a pas perdu l'unité cette fois. Frères et sœurs, cette semaine, j'ai beaucoup prié, et j'ai ressenti que le Seigneur nous appelle à passer à un autre niveau dans notre intercession. Pas juste prier pour nos besoins personnels, mais nous tenir à la brèche pour les autres. Tu veux dire, prier pour des situations précises? Oui, mais aussi, prier comme l'Esprit nous conduit, même sans savoir exactement pour qui ou pourquoi. Et je crois que ça passe par le jeûne et la prière ensemble. Le jeûne, comme ne pas manger du tout. Le jeûne peut prendre plusieurs formes. Certains s'abstiennent totalement de nourriture pour un temps, d'autres réduisent ou mettent de côté un repas pour se concentrer sur Dieu. L'important, c'est l'attitude du cœur, pas juste l'acte physique. Ça me parle,
J'ai déjà vu des percées spirituelles après un jeûne. Moi aussi, mais, c'est intense. Il faudra qu'on se soutienne les uns les autres. Jeûner, ça me fait un peu peur. Mais, si c'est pour être plus proche de Dieu, je veux essayer. Alors, faisons-le ensemble. On peut choisir une journée cette semaine, et le soir on se retrouve ici pour prier. Ce soir, laissons l'esprit nous conduire. Pas de programme rigide. On commence par louer Dieu, et si une prière en langue monte, laissez-la venir. Rabarachindo Koraba, Chialamore. C'est, bon, on dirait, qu'on chante tous la même mélodie, mais sans l'avoir appris. C'est l'esprit qui accorde nos cœurs. Seigneur, je sens ton amour. Pendant qu'on chantait, j'ai vu dans mon esprit une carte, et j'ai senti un fardeau pour prier pour l'Église persécutée, en particulier dans des pays fermés. Moi aussi, j'ai eu une image de croyant qui loue Dieu en secret, dans une petite pièce, tout comme nous ce soir. J'ai senti une urgence, comme si quelqu'un avait besoin de courage pour ne pas renier sa foi. Alors, prions ensemble pour eux maintenant, avec ferveur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27 verset 1. Seigneur, fortifie-les, remplis-les de courage, envoie des anges autour d'eux. Ce qu'on a vécu ce soir, c'est plus qu'un chant, plus qu'une prière. C'est l'unité du corps de Christ en action. On s'est aligné sur le cœur de Dieu. Je crois que, je comprends enfin pourquoi tu dis que la prière en langue n'est pas juste un don personnel. C'est un outil pour porter ensemble le poids du ciel. Oui, et c'est comme ça qu'on devient une armée spirituelle, pas juste un groupe d'amis. Frères et sœurs, après ce que nous avons vécu ensemble la semaine dernière, je voulais qu'on prenne un temps pour écouter un témoignage. Myriam a accepté de partager comment Dieu a agi dans sa vie, pas seulement pour la bénir, mais pour la transformer intérieurement. Merci, je ne savais pas si j'étais prête, mais je crois que c'est le moment. Il y a quelques années, je pensais que j'avais tout sous contrôle. Je chantais, je louais Dieu, mais en réalité, mon cœur était plein d'orgueil. Je cherchais la reconnaissance. Pendant longtemps, je pensais que ma voix, ma musique, mon talent, suffisaient. Mais Dieu a commencé à me montrer que je ne louais pas vraiment pour lui, mais pour moi-même. Comme, tu voulais briller aux yeux des autres, même à l'église. Oui, exactement, et ce n'était pas évident de l'admettre. Je me justifiais, je me disais mais je chante pour Dieu. Alors que mon cœur criait autre chose. Un soir, pendant un temps de louange, j'ai chanté un cantique que j'aimais beaucoup. Mais au lieu de joie, j'ai senti un poids énorme. Une conviction profonde. Myriam, ce n'est pas pour moi que tu chantes. Mon orgueil a été mis à nu. J'ai pleuré, seule dans ma chambre. Et là, j'ai senti Dieu me libérer. Pas par la punition, mais par l'amour. Il m'a montré que la vraie louange vient d'un cœur humble. Waouh, c'est puissant. Tu as senti sa présence dans ta faiblesse. Oui, c'était comme si une lumière intérieure traversait tout ce que je pensais être fort, et que tout s'effondrait pour que Dieu construise à nouveau. Mais comment as-tu commencé à changer concrètement? J'ai commencé par chanter en silence, pour lui seul. Je ne pensais plus à ce que les autres pensaient de ma voix, de ma manière de jouer, juste à exprimer mon cœur devant Dieu. Et petit à petit, j'ai senti un vrai bonheur, une paix que je n'avais jamais connue. Et la louange publique, comment ça a évolué. Quand je chante maintenant devant les autres, ce n'est plus pour briller. C'est pour inviter les gens à ressentir la présence de Dieu. Et la différence est immense. Le Seigneur m'a appris que la louange, quand elle vient d'un cœur humble, touche les autres profondément. Merci, Myriam. Ce que tu partages montre une vérité essentielle. Dieu ne cherche pas seulement à changer nos circonstances, il veut transformer notre cœur. Je crois que c'est ça le cœur de la vraie adoration. Ce n'est pas la performance, mais l'abandon. Et ça rejoint ce que nous avons vécu dans la prière en langue. L'Esprit agit pour purifier nos motivations, pas seulement pour nous faire ressentir quelque chose. Je crois que je comprends enfin ce que ça veut dire de louer pour Dieu, et pas pour soi. Ça me touche, parce que je réalise que je peux parfois prier ou chanter avec mes yeux sur les autres, et pas sur lui. Voilà pourquoi nous avons ces soirées d'intercession et de chant. Elles ne sont pas seulement pour ressentir, mais pour laisser Dieu nous transformer intérieurement. Je voulais juste partager ça, pour dire que Dieu n'a pas seulement changé ma voix ou mes performances. Il a changé mon cœur. Et c'est là que réside la vraie liberté. Mes amis, ce soir, je sens que Dieu veut nous parler d'une manière particulière. Pas seulement par la lecture, mais aussi par l'Esprit. Continuons à prier en langue, et restons attentifs à ce qu'il met dans nos cœurs. Oui, restons sensibles.
Parfois, un mot, une image ou une pensée qui persiste peut être une façon dont Dieu veut nous parler. Qu'est-ce que, c'est étrange, je vois une lumière, et des chants, est-ce que c'est moi qui invente? Seigneur, est-ce toi? Joël, je crois que Dieu est en train de te montrer quelque chose. Si tu le sens, partage-le. Je vois notre ville, mais différente. Comme si une grande lumière descendait dessus. Je vois des rues pleines de gens, certains pleurent, d'autres lèvent les mains vers le ciel. C'est comme si, quelque chose venait transformer l'atmosphère même. Et, j'entends cette phrase dans mon cœur, une grande bénédiction arrive. Préparez vos cœurs, car elle viendra comme une pluie soudaine après une longue sécheresse. Waouh, ça donne des frissons. Joël, tu es sûr de ce que tu as vu? Oui, ce n'est pas une image que j'aurais imaginée. Et la voix, ce n'était pas la mienne. Je la sentais pleine d'amour, mais aussi d'une autorité que je ne peux pas décrire. C'est fort, et ça rejoint ce que Dieu me montrait dans la louange, un vent frais qui souffle sur nos rues, comme si quelque chose de nouveau commençait. Si ce que tu dis est vrai, on doit se préparer. Pas juste pour recevoir, mais pour être prêt à accueillir les gens que Dieu va toucher. Oui, l'unité sera essentielle. S'il y a un réveil, les divisions ne pourront pas rester. On devra aimer, même ceux qui nous blessent. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit que la prophétie est pour édifier, exhorter et consoler. Ce que Joël a partagé coche ces 3 points. Alors, prions pour demander à Dieu comment nous préparer. Seigneur, merci pour ce message. Si tu veux bénir notre ville, commence par nous purifier. Aide-nous à marcher dans l'humilité et l'amour. Seigneur, rends-nous sensibles à ce que tu vas envoyer vers nous. Que personne ne soit rejeté. Apprends-nous à être unis, comme ces rivières que Priscille avait vues dans sa vision. Je me sens léger, comme si un poids que je portais depuis longtemps était tombé. C'est souvent ce qui arrive quand on partage ce que Dieu nous met sur le cœur. Merci d'avoir été obéissant, Joël. Oui, et je crois qu'on doit continuer à prier pour que cette prophétie s'accomplisse au bon moment. Ce soir, je sens qu'avant de chanter, il y a quelque chose que le Seigneur veut guérir parmi nous. On ne peut pas avancer ensemble si nos cœurs ne sont pas unis. Parfois, le Saint-Esprit veut nous amener à mettre les choses en ordre, pour que notre louange monte comme un parfum pur. Écoutez, je crois que je dois dire quelque chose. Natacha, l'autre fois, quand j'ai remis en question la prière en langue, je t'ai blessé. Je l'ai fait sans douceur. Je voulais comprendre, mais au lieu de poser des questions calmement, j'ai jugé. Je m'excuse. Mathieu, c'est vrai que tes paroles m'ont blessé. J'ai eu l'impression que tu me rejetais personnellement, pas juste la pratique. Et, j'ai réagi dans mon cœur. J'ai eu des pensées contre toi, et je t'ai évité. Je te demande pardon aussi. Ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà de l'adoration. Pardonner, c'est honorer Dieu. Oui, et c'est aussi ce qui prépare l'unité dont Élie parlait l'autre fois. Je crois que le Seigneur est heureux en ce moment. Je m'engage à mieux écouter, à chercher à comprendre avant de parler. Et moi, à ne pas garder les offenses, mais à venir vers toi directement si quelque chose me dérange. Seigneur, merci pour ce pardon mutuel. Merci parce que tu brises les murs et tu construis des ponts entre nous. Et si, au lieu de parler encore, on chantait ensemble, juste nos voix, comme un seul cœur. Sans instrument, juste nous. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Merci Seigneur, pour ton amour qui répare. Voilà, ça, c'est l'unité. Ce n'est pas seulement prier ensemble, c'est avoir des cœurs connectés par le pardon. Je me sens libre. Moi aussi, comme si un poids avait disparu. C'est ça, la puissance de Christ dans le corps, on ne reste pas divisé. Vous savez, il est presque minuit. Dans Actes 7, Paul et Silas priaient et chantaient dans la nuit, et Dieu a agi. Et si, on restait ici pour lui offrir notre louange à cette heure-là? Oh oui, j'ai toujours rêvé de vivre une nuit entière dans la présence de Dieu. Eh bien, après ce qu'on a vécu la dernière fois, je suis prête à rester jusqu'au matin s'il le faut. Ça va me changer des soirées devant mon écran. Et puis, je veux voir ce que Dieu peut faire quand on lui donne même notre sommeil. Je propose qu'on commence par remercier Dieu chacun à notre tour, comme une offrande personnelle. Oui, et après, on chantera ensemble, même si c'est juste une simple mélodie. Seigneur, merci de m'avoir donné le courage de parler en langue la dernière fois. Ça a brisé une peur que je portais depuis des années. Merci Seigneur, pour le pardon que j'ai pu vivre. Je me sens légère comme jamais auparavant.
Merci de m'avoir appris à écouter. Et merci pour Naomi, parce que maintenant on peut vraiment prier ensemble. J'élève mes mains vers toi, toi seul est ma joie. Il est là, je le sens. Oui, il marche parmi nous. Je ne comprends pas, c'est comme si une chaleur remplissait mon cœur. Ce sont ses bras. Laisse-toi juste aimer. Je vois, des chaînes qui tombent, des prisons qui s'ouvrent. Continuez. C'est exactement ce qui se passe. Seigneur, à minuit, tu as ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Ce soir, ouvre les prisons de nos cœurs et de notre ville. Libère ceux qui ne te connaissent pas encore, et commence par nous remplir encore plus. Merci, parce qu'on est une famille en toi. Bon, mes amis, je n'ai pas dormi beaucoup cette semaine. Pas à cause d'insomnie, mais parce que je n'arrêtais pas de penser à ce qu'on a vécu la dernière fois. Moi aussi, je repassais les chants dans ma tête en travaillant. C'était comme si le parfum de cette louange restait avec moi. Et je n'arrête pas de repenser à l'image des chaînes qui tombaient, je crois que ce n'était pas seulement pour nous. Oui, j'ai ressenti pareil. Comme si Dieu voulait toucher beaucoup plus de personnes que juste notre petit groupe. Voilà ce que j'ai sur le cœur ici. On organisait une grande veillée de louanges et de prières, ouverte à toute notre église locale. Pas juste nous 7, mais toute la communauté. Toute l'église. Genre, inviter tout le monde. Oui, et même au-delà, on pourrait inviter aussi ceux qui fréquentent d'autres assemblées, ou même des chrétiens qui ne connaissent pas encore la prière en langue. J'aime l'idée, mais tu sais qu'il y a parfois des tensions entre certains groupes de l'Église. Tu crois que ça peut marcher? Justement, c'est pour ça que je crois que Dieu nous appelle à le faire. Acte 2 nous montre une Église unie, priant d'un même cœur. Ce n'est pas juste pour le passé, c'est pour aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on devrait diriger la louange. Oui, mais pas seul. On inviterait d'autres musiciens, d'autres intercesseurs, pour qu'aucun groupe ne se sente exclu. On pourrait préparer des chants simples que tout le monde peut reprendre, et laisser aussi place aux chants spontanés. Et surtout, pas de programme rigide. On laisse la place à l'Esprit de Dieu pour conduire la soirée. On pourrait aussi avoir un moment d'intercession pour la ville, et pour les autres églises. Mais, soyons réalistes. Certains vont trouver bizarre qu'on prie en langue tous ensemble. D'autres vont dire qu'on fait trop de musique et pas assez de prédication. Oui, et il y a aussi ceux qui ne veulent pas se mélanger aux autres assemblées. Vous croyez que Paul et Silas se sont demandé si leur louange allait plaire à tout le monde quand ils étaient en prison? Non, ils ont juste chanté, et Dieu a agi. Si Dieu nous met ça à cœur, il préparera aussi les cœurs des autres. Et si on se contentait de leur expliquer à l'avance pourquoi on fait ce qu'on fait? 1 Corinthiens 14 dit bien qu'il faut de l'ordre, et aussi que les dons de l'esprit sont pour l'édification. On pourrait choisir une date dans 3 semaines. Assez de temps pour inviter et préparer, mais pas trop loin pour garder la dynamique. On pourrait faire des affiches simples avec un verset sur l'unité, et les partager aussi sur WhatsApp. Et demander au pasteur principal s'il est d'accord pour qu'on utilise la grande salle. Je peux gérer la sono avec un frère que je connais. Moi, je peux organiser un temps de jeûne et prière une semaine avant, juste pour ceux qui veulent préparer la soirée dans l'intercession. Seigneur, nous ne voulons pas juste organiser un événement. Nous voulons être tes instruments pour amener ton peuple à t'adorer d'un seul cœur. Brise les murs qui nous séparent, même les murs invisibles dans nos cœurs. Remplace la méfiance par l'amour, la peur par la confiance. Et que chaque chant, chaque prière de cette veillée soit comme un parfum qui monte jusqu'à toi. Bon, mes amis, aujourd'hui, on entre dans la préparation sérieuse. On ne se contente pas de répéter les chants, on prie, on enseigne, et on laisse le Saint-Esprit nous guider pour chaque détail. Et surtout, on ne stresse pas. Ce n'est pas un concert, c'est un rendez-vous avec Dieu. Mais quand même, on veut que ce soit fluide, pas brouillon. Donc, il faut répéter sérieusement. Oui, mais fluide ne veut pas dire prévu au millimètre. Il faut aussi prévoir de ne pas prévoir, pour laisser de la place à l'inattendu de Dieu. Et si on ajoutait un passage où chacun peut chanter librement en langue? Musicalement, ça marcherait, mais il faudrait expliquer à l'assemblée avant, sinon certains vont se sentir perdus. Exactement. C'est pour ça que j'aimerais qu'on alterne un temps de chant connu par tous, puis une courte explication biblique, puis un chant spontané. On pourrait même préparer 2 ou 3 petites phrases en français que tout le monde pourra répéter pendant qu'on chante en langue, pour garder l'unité. Seigneur, nous ne voulons pas juste des belles notes.
Nous voulons ton cœur dans chaque son, chaque parole. Apprends-nous à être sensibles à ton esprit, même si cela signifie changer nos plans en plein milieu de la soirée. Et prépare déjà ceux qui viendront. Ouvre leur cœur à la louange et à la prière en langue. Écoutez, Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous », mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, ce n'est pas une opposition, c'est un équilibre. On prie en langue pour édifier notre esprit, mais on explique pour édifier les autres. Donc pendant la veillée, il faudra qu'on garde cette alternance. Oui, et souvenez-vous aussi de Romains 8 verset 26 quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Voilà pourquoi nous voulons donner place à la prière inspirée. C'est aussi un langage d'unité, on ne dépend plus des mots humains, mais d'un cœur à cœur avec Dieu. Bon, techniquement, ça passe. Mais il faudra qu'on garde un volume équilibré pour que les voix ne se couvrent pas les unes les autres. Et prévoir un micro pour quelqu'un qui donnera une courte explication quand on passe à un chant spontané. Ce qu'on prépare, ce n'est pas juste une soirée, c'est une semence pour l'unité. Et je crois que ça portera du fruit au-delà de ce qu'on imagine. Et peut-être que ça changera même l'atmosphère de toute l'église. Bonsoir et bienvenue, vous pouvez vous installer où vous voulez, la veillée commencera dans une quinzaine de minutes. Bonsoir, il y a déjà du monde. Ça va être différent ce soir. Oui, ce sera un moment pour partager, prier ensemble, et écouter quelques témoignages. Tu verras, il n'y a pas de pression. Juste, être là. Bonsoir, et bienvenue à toi. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Non, je suis venu avec un ami, il m'a dit que c'était, comment il a dit déjà, un moment qui pourrait changer ma vie. On verra bien. C'est déjà un pas que tu sois venu. Même si tu restes sceptique, tu peux juste écouter. Parfois, c'est comme ça que Dieu surprend. On verra, moi, je suis plutôt du genre à croire quand je vois. Et parfois, on voit, quand on croit. Tout est prêt pour mon témoignage, mais je suis un peu nerveux. Il y a du monde, et il y en a qui me regardent comme si j'étais pas à ma place. David, souviens-toi, tu ne vas pas parler pour impressionner, mais pour obéir. Si une seule personne ce soir est touchée par ce que tu diras, alors ça en vaudra la peine. Oui, mais j'ai peur que certains me jugent à cause de mon passé. Alors ils devront aussi juger la grâce de Dieu, parce que c'est elle qui a changé ta vie. Oups, désolé. Bon, c'est réglé. On commencera par 2 chants, puis les témoignages. Tu as vu, il y a un petit groupe au fond, ils chuchotent et se moquent un peu. Oui, je les ai vus. Mais Dieu n'a pas besoin d'un cœur déjà convaincu pour agir, il lui suffit d'une fissure. Excusez-moi, on va rester debout longtemps ou il y aura des pauses. Il y aura des moments assis, debout, des chants, si vous avez besoin de vous reposer, sentez-vous libre. Bonsoir à tous. Certains d'entre vous sont venus avec joie, d'autres avec curiosité, et d'autres peut-être juste pour accompagner un ami. Peu importe la raison, vous êtes ici, et c'est ce qui compte. Ce soir, ce n'est pas une réunion ordinaire. Ce soir, nous allons laisser Dieu parler. Il y aura des témoignages, des prières, et des chants. Mais surtout, ce sera un moment pour écouter, pas seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Avant de commencer, je vous invite simplement à fermer les yeux, et à laisser de côté, ne serait-ce que pour un instant, vos jugements, vos peurs, vos certitudes. Et si vous ne croyez pas, je vous demande juste une chose, soyez curieux, et observez. Seigneur, cette salle se remplit de voix, mais viens remplir les cœurs. Avant toute chose, j'aimerais qu'on prenne un moment pour juste chanter ensemble. Pas nécessairement avec des paroles connues. Peut-être que pour certains ce sera nouveau, mais ce soir, on va offrir à Dieu un chant libre, un chant du cœur. Seigneur, reçois ce chant. Elle chante, mais ce sont quelles langues? On dirait, je sais pas du français en tout cas. C'est un chant en langue, ce n'est pas une langue humaine qu'on apprend, c'est une expression inspirée par l'Esprit Saint. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais le cœur qui les offre. Ça me semble tellement étrange, mais apaisant en même temps. Oreba, Sariale, ou Inama. C'est quoi ce truc? On dirait qu'ils inventent des mots au hasard. Ce n'est pas inventé, c'est un langage de prière. Même si tu ne comprends pas, tu peux ressentir. Moi je ressens surtout, que je suis pas à ma place. Et si c'était justement pour toi que Dieu avait prévu ce moment?
Yara, Silomé. Voilà, laisse ton cœur parler. Ce que vous entendez, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un concert, c'est une offrande. Chacun, avec ses mots ou sans mots, dit à Dieu: tu es digne, tu es bon, tu es ma vie. Même si les syllabes n'ont pas de sens pour nous, elles en ont pour lui. Seigneur, je sens que tu es encore là pour moi. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais en ce moment, même si nous ne le voyons pas encore pleinement, tu es à l'œuvre. Restons dans cette atmosphère, Dieu agit. N'ayez pas peur du silence. Dans ce calme, il parle, il touche les cœurs, il guérit. Je vois une image, comme un grand champ sec, et je vois une pluie fine qui tombe, pas forte, mais constante, et au fur et à mesure, des petites fleurs commencent à pousser. Je crois que Dieu est en train d'arroser des cœurs qui étaient desséchés. C'est pour toi, n'est-ce pas? Ça fait des années que je ne sens plus rien, et là, c'est comme si quelque chose se rouvrait en moi. Mais, qu'est-ce qui lui arrive? Il a mal. Non, mon frère. Parfois, quand Dieu touche profondément, les émotions sortent toutes seules. Ce n'est pas de la douleur physique, c'est comme une guérison de l'âme. C'est normal que mes mains chauffent comme ça. Je n'ai pas de fièvre. C'est souvent un signe que l'Esprit veut te faire prier pour quelqu'un, tu veux demander au Seigneur pour qui c'est. Moi, prier pour quelqu'un, mais je n'ai jamais fait ça. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il attend juste que tu sois disponible. Myriam, je te vois, en train de jouer non pas devant cette salle, mais devant des centaines de personnes dehors, en plein air, et tous chantent ensemble, Dieu va élargir ton territoire de louanges. Seigneur, si c'est toi, je veux juste rester humble. Excusez-moi, mais je sens comme une chaleur dans ma poitrine, j'avais des douleurs depuis des mois, et là, elles ont disparu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour cette guérison. C'est incroyable. Je pensais que ces trucs-là, c'était des histoires, mais c'est vrai. Bienvenue dans la réalité du royaume de Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment prier, mais aide-le. Ce soir, Dieu est venu visiter son peuple. Certains ont reçu des visions, d'autres, de la consolation, d'autres encore, une guérison intérieure ou physique. Gardez ces choses dans vos cœurs, et remerciez-le. Je crois que je dois dire quelque chose. Alors obéis, je vais te passer le micro. Bonsoir. Vous ne me connaissez peut-être pas tous. Je m'appelle Mathieu, et, honnêtement, il y a quelques semaines, si quelqu'un m'avait dit que je prendrais un micro dans une réunion comme celle-ci pour parler de Jésus, j'aurais ri. J'étais sceptique. Je pensais que tout ça, la prière en langue, les visions, les guérisons, c'était au mieux de l'autosuggestion, au pire de la manipulation. Mais, ce soir, j'ai vu des larmes de joie, pas de tristesse. J'ai vu des visages transformés en quelques minutes. J'ai vu des gens guéris, sans qu'aucun docteur ne soit là. Et, je sais que ce n'est pas juste de l'émotion. Ce que j'ai compris, c'est que tout ça, ce n'est pas une ambiance concrète. C'est une personne, Jésus, et, il est vivant. Je veux être clair, je ne vous parle pas d'une religion, ni d'un système, mais d'une rencontre. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça me concernait moi aussi. Mais Jésus a payé pour ça, sur la croix. Pas juste pour les bons, mais pour ceux qui sont cassés, perdus, sceptiques, comme moi. Ce soir, je crois que Dieu n'est pas juste venu nous donner des frissons, il est venu chercher ton cœur. Oui, le tien, pas celui de ton voisin. Le tien, et si tu veux, tu peux lui répondre. Pas demain, maintenant, je ne sais pas où tu en es, peut-être que tu as tout entendu sur Jésus, mais tu n'as jamais dit « oui » à son invitation. Peut-être que tu as été blessé par l'Église, ou que tu penses que tu n'es pas digne. Moi aussi, je me sentais comme ça. Mais Jésus ne t'attend pas au bout de ta perfection. Il te prend là où tu es, et il marche avec toi. Alors, si tu veux lui donner ta vie, si tu veux commencer ce chemin avec lui, je t'invite à lever la main là où tu es. Pas pour me faire plaisir, mais pour dire à Dieu me voici. Merci Seigneur. Si vous avez levé la main, je vais vous inviter à prier avec moi, pas une prière magique, mais un engagement sincère. Répétez après moi, si vous le voulez. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi.
Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Viens vivre en moi. Viens vivre en moi. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Et conduis-moi chaque jour. Et conduis-moi chaque jour. Élie, Amen. Ce soir, le ciel s'est réjoui. La parole dit que lorsqu'une seule personne se repent, il y a une fête dans le ciel, alors imaginez ce soir. Frères et sœurs, aujourd'hui, on ne chante pas seulement parce qu'on connaît les paroles, on chante parce qu'on les vit. On chante parce que ce chant est notre témoignage. Dieu nous a conduits jusqu'ici, et il nous portera encore. C'est vrai, quand je repense à ma vie avant, c'était le chaos. Et maintenant, chaque note que je chante, c'est comme si je jetais un autre fardeau loin de moi. Aujourd'hui, je veux chanter, pas juste avec ma bouche, mais avec toute mon âme. David, tes paroles me touchent. Moi aussi, il y a des jours où je me demande comment j'ai survécu. Mais ce matin, je sens que c'est le moment de lever nos voix ensemble. Pas pour que le monde nous entende, mais pour que le ciel sache qu'on a compris que la victoire est à Dieu. Alors, pas de micro, pas de grande scène, juste nos voix et nos cœurs. C'est comme ça que les premiers disciples faisaient, non, ils n'avaient pas de projecteur, mais ils avaient le feu du Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus, notre Sauveur. Attendez, avant qu'on continue, je veux juste dire, ce chant, la première fois que je l'ai entendu, j'étais brisé. Je ne croyais pas que la victoire était possible pour moi. Mais aujourd'hui, je le chante en sachant que la croix a déjà tout accompli. C'est pour ça qu'on est là, pour se rappeler les uns aux autres que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même quand on avait l'impression de marcher seul, il portait nos pas. Et je crois que ce chant, ce n'est pas juste un chant de fin, c'est un chant de commencement. C'est le genre de cantique qu'on chantera encore dans nos épreuves, pour se rappeler que la victoire est déjà scellée. Victoire au Fils de Dieu, pour l'éternité, il est vainqueur, et nous avec lui, à jamais. Mes amis, ce soir, nous avons vu ce que Dieu fait quand son peuple se réunit, non pas pour prouver quelque chose, mais pour l'adorer. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas humain. C'est l'Esprit qui nous unit. Je n'ai jamais ressenti ça avant. C'est comme si je pouvais sentir chacun de vous dans mon propre cœur. Plus de barrières, plus de jugement, juste, de l'amour. Et dire qu'au début, j'avais peur d'être jugé, peur de mal faire, mais là, je me sens libre. Comme si chaque chaîne avait fondu dans la louange. C'est ça, la famille de Dieu. On ne parle pas juste du même Père, on vit du même Esprit. Et ce soir, je sens que nos voix sont devenues un seul instrument. Seigneur, nous ne venons pas avec nos titres, nos dons, nos forces, nous venons avec nos cœurs. Et nous te disons, prends tout. Je t'offre ma timidité, Seigneur, mes craintes, mes silences, transforme-les en chant pour toi. Rabachanda, Korlima, Setoria, Gloria à toi, Seigneur, nous t'adorons. Ah, Yeshua. Shalom, Yeshua. Nous sommes un seul peuple, un seul temple, un seul fleuve qui coule vers toi, Seigneur. Nous sommes un seul corps, un seul esprit, une seule voix pour le roi des rois. Seigneur, garde-nous comme ça, unis, même quand on quittera cette salle. Oui, Seigneur, que ce que nous vivons ici soit notre parfum, partout où nous irons. À toi la gloire, à toi l'honneur. Frères et sœurs, ce soir, nous avons goûté un avant-goût du ciel. Mais je sens que ce n'est pas fini. L'Esprit me pousse à dire ceci, que chacun rende témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Car nos paroles sont des armes de victoire, nos histoires brisent les chaînes des autres. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12 verset 11. Je vais commencer, vous savez, il y a 2 ans, je voulais en finir avec ma vie. Personne ne le savait. J'étais souriante à l'extérieur, mais brisée à l'intérieur. Je me disais que ma vie n'avait pas de valeur, que personne ne m'aimerait jamais vraiment. Mais une nuit, alors que je pleurais seule, j'ai entendu une voix douce me dire « Je t'aime, ma fille ». J'ai cru que j'étais folle, mais cette voix est revenue, encore et encore. Et puis, un jour, j'ai été invitée à une réunion comme celle-ci. Quand le prédicateur a dit « Jésus t'attend les bras ouverts », j'ai couru devant, et j'ai donné ma vie à lui. Aujourd'hui, je suis encore en chemin, mais je sais une chose, Jésus m'a sauvée de la mort. Et si je suis ici, c'est pour dire à quelqu'un, peu importe la profondeur de ton désespoir,
sa main est plus basse encore pour te relever. Moi, vous me connaissez, j'étais sceptique, je me moquais même de vous au début. Je disais que la foi c'était pour les faibles, que la Bible était un livre dépassé. J'étais rempli de colère, de rancune contre Dieu, parce que j'avais perdu mon père quand j'étais enfant. Je lui en voulais, je me disais s'il existe, pourquoi m'avoir laissé souffrir? Mais voilà, Jésus est venu me chercher. Pas dans une église, mais dans ma chambre. J'avais fermé la porte, décidé de ne plus jamais prier. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé que je marchais dans un désert. Tout autour de moi, c'était sec, mort. Et au loin, j'ai vu un homme en blanc, avec des yeux pleins d'amour. Il m'a tendu la main et m'a dit « Je ne t'ai jamais abandonné ». Quand je me suis réveillé, j'étais en larmes, à genoux, et pour la première fois depuis des années, j'ai crié « Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi, prends ma vie ». Depuis ce jour, tout a changé. J'ai retrouvé la paix, j'ai pardonné à mon père, et surtout, j'ai découvert que Dieu est réel, et qu'il guérit même les cœurs les plus endurcis. Moi, j'aimerais dire ceci. Vous savez tous que ma famille était détruite. Mes parents se disputaient constamment, il y avait de la violence dans la maison. J'avais juré de ne jamais me marier, tellement j'étais traumatisée. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, il a commencé une œuvre de restauration, pas seulement en moi, mais dans ma maison. Petit à petit, mes parents se sont approchés de lui. Ma mère a donné sa vie au Seigneur, et mon père, qui buvait sans cesse, a été délivré. Aujourd'hui, ils prient ensemble. Moi, j'ai appris à pardonner, et ce que je croyais impossible, Dieu l'a fait. Il a restauré une famille brisée. Je veux dire à quelqu'un ici ce que Dieu a fait pour ma maison, il peut le faire pour la tienne. Même si tout semble perdu, il est le Dieu de l'impossible. Pour moi, c'était la peur. J'avais peur de tout, peur de manquer, peur de l'avenir, peur de l'échec. Je dormais mal, je faisais des crises d'angoisse. Mais une nuit, pendant que je lisais le psaume 23, j'ai entendu dans mon cœur « Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien ». Depuis, je marche différemment. La peur n'a plus le dernier mot. Et quand elle essaie de revenir, je proclame la parole, et la paix revient. Aujourd'hui, je peux dire je suis libre de la peur, parce que Jésus est mon assurance. Voyez-vous, chacun de nous est une preuve vivante que Jésus agit encore aujourd'hui. Ce ne sont pas des histoires anciennes, c'est la réalité du royaume ici et maintenant. Quand nous parlons, les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent. Que jamais nous ne gardions le silence sur ce que Dieu a fait. Gloire à Jésus, à lui seul l'honneur, la louange et la puissance au siècle des siècles. Frères et sœurs, haletant légèrement, le Saint-Esprit est ici. Je sens son feu parcourir cette salle, ce n'est plus le temps de parler seulement, mais le temps de manifester sa puissance. Jésus a dit dans Marc 16 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ce n'était pas une simple promesse pour le passé. C'est pour aujourd'hui. Ma sœur, pourquoi pleures-tu ainsi? Cela fait des années que je souffre d'une maladie dans mon corps. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai perdu l'espoir, mais quand vous avez prié tout à l'heure, j'ai ressenti une chaleur descendre dans mon ventre. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était si fort. C'est Jésus, ma sœur. C'est lui qui t'a touché. Pas nous, c'est lui qui est le médecin des médecins. Jésus, si c'est toi, je t'appartiens désormais. Levez vos mains, enfants de Dieu. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs d'entre vous maintenant même. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Si tu crois, lève la main là où tu es et reçois ta guérison. Je suis né avec une jambe plus courte que l'autre. J'ai toujours marché de travers. Les médecins ont dit que rien ne pouvait corriger ça, mais, ils s'arrêtent, respirant fort, pendant que vous priez, je sens mes jambes s'aligner, je n'arrive pas à l'expliquer, mais regardez. Samuel, mon Dieu, tu marches droit, c'est un miracle. Oui, Jésus m'a guéri, plus jamais je ne boiterai. Gloire à Dieu, frères et sœurs, je ne croyais pas que Dieu pouvait agir ainsi, je doutais encore il y a quelques jours. Mais ce soir, mes yeux voient sa gloire. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire lointaine. Jésus est vivant, ici, au milieu de nous. Moi aussi, je ressens une chaleur dans ma colonne vertébrale. J'avais des douleurs atroces depuis 20 ans, je ne pouvais pas me pencher, mais regardez. Seigneur, c'est trop pour mon cœur. Ta gloire est trop grande. Oui Seigneur, continue, guéris ton peuple, montre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Église de Jésus-Christ,
Regarde ce que ton Dieu a fait aujourd'hui. Ce n'est que le commencement. Des corps sont guéris, mais aussi des âmes, des familles, des cœurs brisés. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur a guéri des corps, mais je sens dans mon esprit que ce soir, il veut aussi guérir des cœurs. Plusieurs ici portent des blessures invisibles, des fardeaux lourds, des chagrins que personne ne peut voir. Mais le Saint-Esprit voit tout. C'est vrai, depuis des mois, je souris devant les gens, mais à l'intérieur, je me sens vide. J'ai perdu mon frère dans un accident, et depuis, chaque nuit, je lutte contre la culpabilité. Je me dis que j'aurais pu l'appeler ce jour-là, que j'aurais pu éviter le drame. Myriam Sarah, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Le diable veut que tu portes ce poids, mais Jésus l'a déjà porté à la croix. Ce soir, il te dit ma fille, je t'aime, je t'ai pardonné, et je veux te donner ma paix. Écoute bien, sœur, ton frère est entre les mains du Seigneur. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux choisir de vivre pleinement, en sachant que Dieu t'appelle encore. Le Seigneur n'est pas venu te condamner, mais pour te libérer. Laisse tomber ce fardeau. Moi aussi, je dois confesser quelque chose. J'ai grandi avec un père violent. Pendant des années, je me suis dit, je ne vaux rien, je ne mérite pas d'être aimé. Même dans l'église, j'avais du mal à croire que Dieu pouvait m'aimer. Mais ce soir, en voyant vos bras ouverts, vos larmes, vos prières, j'ai enfin compris que je ne suis pas seul. Josué, tu es précieux aux yeux de Dieu. Le Père que tu n'as pas eu sur terre, tu l'as trouvé en ton Père céleste. Ce soir, il t'appelle fils bien-aimé. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un rejeté. Tu es choisi, racheté, adopté dans sa maison. Et toi, frère Pierre, je vois dans tes yeux que tu portes encore un poids. Ne reste pas seul dans le silence. Partage avec nous. Depuis 2 ans, mon mariage est brisé. Ma femme est partie avec un autre homme, et mes enfants refusent de me parler. Chaque jour, je me sens comme un père inutile, comme un homme qui a tout raté. Même en venant ici, je pensais ils vont prier, ils vont chanter, mais moi je ne mérite rien. Pierre, écoute-moi, Jésus n'a pas honte de toi. Ta valeur ne dépend pas de ton mariage, de tes erreurs, ou du rejet des autres. Ce soir, le Seigneur te dit mon fils, je suis ton refuge. Tes enfants, je peux les ramener. Ton cœur, je peux le restaurer. Rien n'est perdu. Pierre, si Dieu peut me consoler malgré ma perte, il peut aussi rebâtir ta maison. Tu n'es pas seul, nous sommes ta famille maintenant. Seigneur, ce soir, nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds. Nous ne voulons plus marcher courbés. Tu es notre consolateur, notre refuge, notre Père. Tu guéris les cœurs brisés, tu relèves ceux qui sont abattus. Nous sommes un seul corps, une seule famille, aimés d'un seul Père. Frère, sœur, je ne sais pas si je peux. Samuel, n'aie pas peur. Si le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, c'est le moment de le partager. Oui, Samuel, ne retiens pas. Souvent, ceux qu'on croit les plus faibles sont ceux que Dieu choisit pour confondre les forts. D'accord. J'étais assis là, en silence, et tout à coup, j'ai vu une vision. Ce n'était pas un rêve. C'était, comme un vent puissant qui balayait cette salle. Et j'ai entendu une voix, claire, forte, qui disait « Un vent nouveau souffle sur cette génération. Ce vent ne viendra pas de l'Est ni de l'Ouest, ni du Nord ni du Sud, mais il viendra d'en haut. Il renversera les idoles, il brisera les chaînes, il réveillera ceux qui dorment. Je vois des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes, se lever sans peur, proclamer Jésus dans les rues, dans les écoles, dans les familles. Ce vent balayera les compromis, ce vent brisera les barrières entre les générations. Ce vent est l'Esprit du Seigneur. Seigneur, c'est ce que tu avais promis, un réveil, dans nos fils et nos filles. Je sens ce vent, même maintenant. Samuel, Dieu vient de t'utiliser puissamment. Frère, tu ne parlais pas par toi-même. Ce que tu as dit, c'était comme une flamme qui entrait dans nos cœurs. Église du Seigneur, recevez cette parole prophétique. Le vent souffle déjà, ne résistons pas, ouvrons nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu as choisi un jeune que nous n'attendions pas, pour proclamer ton plan. Accomplis cette parole. Je n'arrive pas à croire que Dieu m'a utilisé, moi. Samuel, c'est exactement ça. Dieu ne cherche pas des voix éloquentes, ni des titres. Il cherche des cœurs disponibles. Tu as été obéissant,
et le ciel a parlé à travers toi. Souffle, Esprit de Dieu, souffle sur nous, souffle sur cette génération. Mes frères, mes sœurs, ce soir n'est pas un soir ordinaire. Nous ne partageons pas seulement du pain et du jus. Nous ne partageons pas un repas comme les autres. Nous partageons un mystère, une alliance, une mémoire vivante. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Il le rompit, et il dit: ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, je me rappelle ce qu'il a fait pour moi. Moi qui étais perdu, moi qui ne voyais plus de lumière, il a porté mes péchés. Chaque morceau de ce pain me rappelle que mon fardeau a été transféré sur lui. Ô Seigneur, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Amen, ma sœur. Moi, chaque fois que je tiens ce pain, je me dis, Jésus a été brisé pour que je sois entier. Moi qui avais une vie de ruine, de désordre, de honte, son corps a été flagellé, percé, humilié, et maintenant, je me tiens debout, pardonné. Comment ne pas être reconnaissant? Seigneur Jésus, merci pour ce pain, symbole de ton corps. Merci pour ta chair donnée pour nous. Nous recevons ce pain avec humilité, avec gratitude, avec amour. Quand je regarde ce morceau de pain, j'ai envie de pleurer. Il me rappelle que je n'étais rien, mais que Jésus a payé un prix infini pour moi. Il n'y a pas d'amour plus grand. C'est vrai, sœur, quand je pense qu'il a dit ceci est mon corps, je me rends compte que je n'ai plus besoin de chercher ailleurs. Mon identité, ma valeur, mon avenir, tout est déjà inclus dans ce sacrifice. Prenons ensemble, en mémoire de notre Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour chaque larme que tu as essuyée dans ma vie. Merci pour chaque nuit où je voulais abandonner, et tu m'as relevé. Merci pour ton corps donné pour moi. Je t'aime, Jésus. De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, merci pour ton sang qui a lavé mes fautes, ton sang qui m'a racheté de la mort, ton sang qui a ouvert un chemin nouveau et vivant jusque dans la présence du Père. Ton sang, Jésus, ton sang a effacé mes chaînes, mes erreurs, ma honte, je suis libre, libre en toi. Je ne mérite pas ce sacrifice, mais ton amour a couvert ma misère. Merci pour ce sang précieux. Frères et sœurs, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce soir, nous venons non pas pour nous-mêmes, mais pour les nations de la terre. Tu as dit: demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Père, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous t'implorons: touche les peuples, les tribus, les langues qui n'ont pas encore entendu ton nom. Seigneur, je pense aux enfants de l'Afrique, aux petites filles qui marchent des kilomètres pour trouver de l'eau, mais qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ô Dieu, envoie tes missionnaires, ouvre des sources d'eau vive dans leur cœur. Que leur soif soit étanchée non seulement physiquement, mais spirituellement. Seigneur, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Seigneur, je pense à l'Asie, à ces millions qui se prosternent chaque jour devant des idoles de pierre et de bois. Père, ouvre leurs yeux spirituels. Enlève le voile qui les empêche de voir la vérité de Jésus-Christ. Brise les chaînes de la superstition, les mensonges des faux dieux, et fais lever une armée de témoins fidèles. Seigneur, je porte dans mon cœur les missionnaires qui sont déjà sur le terrain. Tu vois ceux qui sont persécutés, rejetés, parfois battus à cause de ton nom. Seigneur, fortifie-les, comme Paul et Silas dans la prison, remplis-les de chants dans la nuit. Que leurs chaînes tombent, non par leur force, mais par la puissance de ton esprit. Seigneur, protège leurs familles, couvre leurs enfants, et multiplie leurs fruits malgré l'opposition. Père, nous savons que ton cœur bat pour les âmes perdues. Jésus, toi qui es mort pour tous, nous t'implorons, ne permets pas que des millions s'en aillent dans l'éternité sans t'avoir connu. Réveille ton Église en Europe, en Amérique, en Océanie,
partout où la tiédeur a pris la place du feu. Seigneur, rallume la flamme. Envoie un vent de réveil sur les nations, souffle encore comme à la Pentecôte. Seigneur, je vois dans mon esprit des drapeaux, beaucoup de drapeaux. Et une lumière qui descend du ciel et qui les couvre. Seigneur, tu es en train de dire que ton esprit ne sera pas limité à une seule nation, mais que dans chaque continent, un reste se lèvera. Seigneur, nous proclamons avec foi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne sur les nations. Seigneur, nous intercédons aussi pour les dirigeants. Tu tiens les cœurs des rois entre tes mains. Seigneur, incline-les à la justice, brise l'orgueil des puissants, renverse les trônes de corruption, et établis la paix là où règne la guerre et la haine. Père, fais se lever des Josué, des Esther, des Daniel, des Joseph dans les gouvernements, pour témoigner de ta vérité au milieu des ténèbres. Oui Seigneur, et nous déclarons que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous t'offrons nos vies pour que tu nous envoies aussi. S'il faut partir, nous irons. S'il faut donner, nous donnerons. S'il faut prier, nous prierons sans relâche. Les nations ne t'appartiennent pas à moitié, elles t'appartiennent totalement. Frères et sœurs, ce soir, nous avons semé dans l'intercession. Nous ne verrons peut-être pas tous les fruits immédiatement, mais le ciel a entendu. N'oubliez jamais, chaque prière monte comme un parfum devant le trône de Dieu. Les anges recueillent nos paroles, et le Seigneur agit. Soyons certains de cela, les nations verront la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les nations t'appartiennent, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de profond ce soir. Nous avons loué, nous avons prié, nous avons partagé, mais je crois que Dieu veut aussi guérir des cœurs. Il veut enlever des racines d'amertume. Oui, je ressens la même chose. Le Seigneur m'a montré dans la prière qu'il voulait restaurer des relations, effacer des blessures, et unir encore plus son corps. Jean, Samuel, mes frères bien-aimés, le Seigneur me pousse à vous appeler. Voulez-vous venir devant? Samuel, mon frère, ça fait des mois que je porte ce poids. J'ai été dur avec toi. J'ai prononcé des paroles que je n'aurais jamais dû dire, je t'ai accusé injustement devant d'autres. J'ai laissé mon orgueil parler plus fort que l'amour. Je t'ai blessé, et je sais que je t'ai humilié devant les autres. Je ne dors plus en paix depuis. Je suis fatigué de ce mur entre nous. Samuel, pardon. Jean, quand tu as dit ces paroles contre moi, j'ai eu mal. Très mal. J'ai pleuré seul. Je me suis senti rejeté, incompris. J'ai eu de la colère contre toi, tellement de colère. Mais ce soir, en t'écoutant, je réalise que moi aussi, je t'ai jugé dans mon cœur. Je t'ai condamné en silence, au lieu de prier pour toi. Moi aussi, je te demande pardon. Mon frère, je t'aime. Et je refuse de laisser l'ennemi nous diviser plus longtemps. Merci Seigneur. Tu es un Dieu de réconciliation. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Seigneur Jésus, merci, merci pour cette victoire. Merci pour ton sang qui efface nos fautes. Merci parce que ton Église est unie, parce que l'amour triomphe. Mon frère, je ne veux plus jamais laisser l'orgueil nous séparer. Dorénavant, je marcherai avec toi, main dans la main, pour servir le Seigneur. Et moi, je marcherai avec toi. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes frères. Oui, l'amour triomphe de tout. Voilà ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Pas une organisation humaine, mais une famille, où l'amour couvre une multitude de fautes. Ce soir, le ciel s'est réjoui. Excusez-moi, frères et sœurs. Je ne peux plus rester assis. Quelque chose brûle dans mon cœur depuis le début de cette soirée. J'ai lutté, j'ai résisté, mais maintenant je n'en peux plus. Je veux donner ma vie à Jésus, et je veux être baptisé, ici, maintenant. Samuel, mon fils, est-ce bien ce que tu demandes devant Dieu et devant nous tous? Est-ce une décision consciente, de tout ton cœur? Oui, pasteur, toute ma vie, j'ai fui. Toute ma vie, j'ai cherché dans le monde ce que seul Jésus pouvait me donner. J'ai grandi en entendant parler de l'Évangile, mais je n'avais jamais pris la décision de m'engager totalement. Mais aujourd'hui, j'ai entendu sa voix. J'ai senti son esprit me toucher, me convaincre, m'appeler.
Je ne veux plus attendre demain. Je veux être à lui, entièrement à lui, maintenant. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, tu es fidèle, tu as entendu nos prières. Depuis des mois, nous intercédons pour Samuel, et aujourd'hui, tu l'as sauvé. Gloire à ton nom, mon frère, sache que tu n'es plus seul. Nous sommes ta famille maintenant. Ce soir, le ciel tout entier se réjouit pour toi. Un pécheur revient à la maison, et les anges dansent de joie. Frères et sœurs, écoutons bien. Samuel veut être baptisé ce soir. La Bible dit voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Acte 8 verset 36. Si son cœur est sincère, qui sommes-nous pour lui refuser? Baptisez-le. À la gloire de Jésus. Mais pasteur, il n'y a pas de piscine ici, et nous ne sommes pas près d'une rivière. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui sauve, mais l'acte de foi et l'obéissance à la parole. Nous pouvons symboliquement l'accomplir ici, en attendant un baptême complet par immersion. L'important est la décision de son cœur, scellée devant Dieu et ses témoins. Oui, je veux que tout le monde sache que j'appartiens à Jésus. Je veux mourir à mon ancienne vie et ressusciter avec lui. Peu importe si l'eau est là ou non, mon cœur est déjà à lui. Seigneur Jésus-Christ, tu vois ton fils Samuel. Tu vois son cœur, son désir sincère. Aujourd'hui, il se détourne du monde et s'attache à toi. Devant cette assemblée et devant le ciel, nous proclamons qu'il t'appartient désormais. Samuel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise dans la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi. Tu es une nouvelle créature, lavée, sanctifiée, scellée par le sang de l'agneau. Je sens un poids tomber de mes épaules, je sens une liberté que je n'avais jamais connue. Jésus m'a vraiment sauvé, il m'a pardonné, et désormais, je vivrai pour lui, et lui seul. Samuel, bienvenue dans la famille de Dieu. Un nouveau frère dans la maison du Père. Alléluia. Ce soir, un seul homme est passé des ténèbres à la lumière, mais c'est tout le royaume de Dieu qui a avancé. Que toute gloire revienne à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Je le sens encore. Ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit, il revient. Ô Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous, tu continues de souffler. Père, pardonne-moi de penser que c'était déjà terminé. Comment pouvais-je croire que ton feu s'éteint? Tu es le Dieu qui allume et rallume encore. Je vois des flammes sur chacun de vous. Ce n'est pas une imagination, c'est comme à la Pentecôte. Le feu descend encore. Mon Dieu, moi qui doutais tant, moi qui avais perdu la foi, comment est-ce possible que tu me visites encore? Comment est-ce possible que ton feu descende sur moi, un pécheur? Gloire, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Pierre, c'est la grâce. Le feu de Dieu ne descend pas sur les parfaits, mais sur ceux qui ont soif. Et toi, tu avais soif, même si tu ne le savais pas. Alors, je t'ouvre tout, Seigneur. Brûle en moi, consomme mes doutes, mes blessures, ma honte. Consacre ma vie encore une fois. Seigneur, ton feu me guérit. Ton feu me restaure. J'étais brisé, rejeté, mais tu as choisi de mettre ton feu dans mon cœur. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Voici, dit le Seigneur, je ne vous ai pas appelé pour une nuit, mais pour une génération. Ce feu ne s'arrêtera pas ici, entre quatre murs, il sortira dans vos maisons, vos écoles, vos rues. Le feu descend encore. Le feu descend pour purifier, pour équiper, pour envoyer. Ne gardez pas ce feu pour vous, partagez-le. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un feu pour quatre murs. Ce feu est vivant. Il est là pour transformer nos vies, pour guérir nos villes, pour toucher les cœurs qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seulement appelés à goûter sa gloire ici, mais à la répandre dehors. Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'envoies, alors je ne reculerai pas. Montre-moi comment partager ce feu sans peur. Nous avons reçu un don, et ce don ne doit pas rester enfermé. Nous allons le porter à nos familles, à nos voisins, même à ceux qui rient ou doutent. Et je chanterai, même dans la rue, même devant les passants, je chanterai tes louanges. Seigneur, remplis ma voix, fais-la instrument de ton amour. Mon Dieu, après tout ce que j'ai perdu, maintenant je t'envoie, maintenant je t'offre chaque pas que je ferai dehors. Utilise-moi, Seigneur, pour que ton feu atteigne chaque âme. Moi, je vais oser parler en langue dans les rues. Même si je me sens ridicule, même si les gens rient, je le ferai parce que toi, Seigneur, tu es avec moi.
Que la puissance de l'Esprit vous accompagne. Que votre foi soit visible dans vos paroles, dans vos actes, dans vos chants et dans vos prières. Que chaque sourire, chaque geste, chaque mot devienne un témoignage vivant de ma gloire. Oui Seigneur, que ton feu brûle en moi et à travers moi. Que je sois lumière dans les ténèbres, eau vive pour les assoiffés, souffle pour ceux qui suffoquent. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que chaque cœur entende ton amour. Bonjour, nous avons quelque chose pour vous, un message d'espoir. Jésus-Christ vous aime, et il veut changer votre vie. Regarde, ce n'est pas seulement un chant, c'est comme si le ciel lui-même touchait chaque personne que nous croisons. Je n'aurais jamais cru que ce feu pourrait atteindre si vite et si profondément. N'ayez pas peur, ne vous retenez pas, vous êtes envoyés par moi, avec mon esprit pour témoigner de mon amour. Vous êtes un seul corps, un seul esprit, une seule voix pour le roi des rois. Allez, et répandez le feu.